Alors nous sommes arrivés d'Af Mem de Bava Batra, nous sommes vendredi, on est le 5 Adar, et donc on est à la 5e ligne donc d'Af Mem Bava Batra. Siman Mamhaq, hier on avait vu l'enseignement de Rav Nachman qui a dit que la Meha'a, c'est-à-dire quand on fait des réclamations sur quelqu'un qui est sur notre terrain, il faut 2 témoins et on n'a pas besoin de leur dire d'écrire. Moda'a, quand on veut faire une information préventive devant 2 témoins pour dire qu'on va faire un témoignage, une affaire, mais qu'on est forcé de la faire. Là aussi, il faut 2 témoins, on n'a pas besoin d'écrire. Hoda'a, quand on avoue quelque chose, on peut le faire avec 2 témoins et il faut leur dire d'écrire s'il le faut. Et enfin, ce qui nous intéresse aujourd'hui, Kinyan bifnei shnaim. On a dit quand quelqu'un il fait un Kinyan, par exemple, donc, pour vendre un terrain, pour acquérir le terrain quand il est à distance, eh bien, on prend un soudar, un objet dans la main, on le soulève un terre, on dit donc, on fait Kinyan comme cela. Eh bien, il dit c'est devant 2 personnes et on n'a pas besoin de leur dire d'écrire. Voilà, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Amar Rava. Rava, il dit donc, Ir Kashi Ali. Si j'ai une question à objecter contre Rav Nachman sur les 5 choses qu'il nous a enseignées, donc, eh bien, j'ai une seule objection à faire. C'est quoi? Il dit, voilà ce que j'ai comme question. On vient de parler donc de l'acquisition. Je vends un terrain à quelqu'un. Le terrain, il se trouve, par exemple, en Israël. Et on veut finaliser l'affaire maintenant. Or, nous, on sait que la terre, pour acquérir, il faut aller marcher là-bas sur place. Alors, pour finaliser ça, on fait un Kinyan be Sodar, on prend un ruban, une kippa, un stylo, un objet n'importe lequel, et on lui donne, et il soulève, il dit j'acquiers, devant 2 témoins, ça marche. Alors, Rava lui dit, ce que tu as dit, donc Rav Nachman, qu'un Kinyan devant 2, et on n'a pas besoin de leur dire d'écrire. Il lui dit, je ne comprends pas. Pourquoi? À quoi tu compares un Kinyan? Un Kinyan, donc, c'est on va dire, une transaction, puisque je vends un terrain à quelqu'un. Il lui dit, si tu considères ça comme un Maase Bedin, c'est-à-dire comme une affaire d'un tribunal, puisque, en fait, vu que tu transmets une propriété à un autre, tu avais un terrain à toi, maintenant avec cette affaire-là, donc il devient chez l'autre, c'est comme un Bedin qui transfère quelque chose de l'un vers l'autre. Un tribunal, quand il donne une décision, il dit, ah là, tu donnes cette chose à celui-là, tu payes à celui-là, etc. Alors dans ces cas-là, si c'est comme un Bedin, les Vaïtlata, il faut 3 personnes. Un Bedin, ça ne suffit pas avec 2. Alors comment ça se fait, tu as dit devant 2? Maintenant, il est là que Maase Bedin Damé. Si maintenant tu me dis non, c'est pas comme un Maase Bedin, c'est juste une reconnaissance devant 2 témoins, d'accord? Et donc 2 témoins suffisent. Alors comme ça, Amay eno sadech le mal ketovu. Pourquoi tu dis il n'a pas besoin de leur dire d'écrire? C'est normal qu'il faut leur dire d'écrire, puisque comme toute action, quand tu vas faire une acquisition à quelqu'un, et tu n'as pas besoin de leur dire d'écrire, puisque quand tu vends tu fais une affaire, tu es obligé d'écrire un shtar, même si toi tu ne demandes pas. Alors comment tu dis, il n'a pas besoin de leur... Kinyan et non il n'a pas besoin de leur dire. Au contraire, il faut leur dire. Sinon, on ne peut pas écrire. Toi, tu as dit, il n'a pas besoin de leur dire d'écrire. Quand tu dis, il n'a pas besoin de leur dire d'écrire, ça veut dire, donc, même s'il ne leur dit pas, ils peuvent écrire. On dit, non, on n'a pas le droit. Alors, qu'est-ce qu'il répond? Après qu'il a posé la question, il a répondu, Rava, il a dit, en vérité, c'est pas comme un Maase Bedin. Il dit ce n'est pas comme un Maase Bedin, donc on n'a pas besoin donc déjà de 3 personnes. Donc 2 témoins suffisent. Maintenant tu me poses la question dans ces cas-là, comment tu dis il n'a pas besoin de leur dire d'écrire? Il dit tu sais pourquoi il n'a pas besoin de leur dire d'écrire? Parce que de toute façon ils vont écrire tout seuls.
Parce que Mishum Distam Kinyan Lertiva Omed. Il dit Rava, de toute façon, tout Kinyan, il est fait pour être écrit. Pourquoi? Il dit parce que quand, Rachid explique bien, il dit quand on vend un objet à quelqu'un, donc soit on lui donne, c'est fait, c'est vendu. Soit comme un terrain, c'est à distance, on ne peut pas lui donner. Il faut qu'il aille faire l'acquisition. Maintenant, pourquoi tu veux, toi, faire une acquisition maintenant? Ça veut dire que tu es pressé de vendre maintenant. Donc tu veux lui faire acquérir maintenant. Parce que sinon, tu peux très bien attendre qu'il fasse le voyage et qu'il aille là-bas s'installer sur le terrain pour l'acquérir. Or, donc c'est toi qui voudrais faire la chose au plus vite. Alors dans ces cas-là, tu voudrais aussi qu'on mette ça par écrit le plus rapidement. Comme ça, au moins, ta transaction, elle est faite. C'est pour ça qu'il n'a pas besoin de leur dire d'écrire. C'est fait pour être écrit. Un kinyan, de façon naturelle, une acquisition par un soudar, elle est destinée à être écrite parce que de toute façon, c'est lui qui veut faire le kinyan maintenant, c'est qu'il a envie que ça se fasse le plus vite, donc il faut le faire écrire. Il n'a pas besoin de leur dire. Et là, le kinyan, il peut se faire sans qu'il aille sur dès qu'il a fait l'acquisition de soudar, c'est terminé. Pourquoi tu leur as dit qu'il fallait qu'il aille marcher sur le terrain? Si on ne fait pas kinyan soudar, évidemment. Mais de toute façon, même s'il y a 2 témoins ou 3 devant un beddin, non, justement, c'est ça la différence. Si tu dis qu'il faut 3, alors on n'a pas besoin de leur dire d'écrire. Mais si tu dis qu'il faut 2, il faut leur dire. Parce qu'un Bédine, on n'a pas besoin de lui donner des ordres. Quand un Bédine, il fait sortir une décision, il écrit lui-même. Alors que c'est 2 témoins, il faut leur dire. Toi, tu as dit on n'a pas besoin. Pourquoi? Parce que de toute façon, un Kenyan, il est fait pour être écrit. Le Bédine, de toute façon, consigne par écrit. Voilà, ça c'est autre chose, ça, il n'y a pas de problème. Rabba Rav Yosef de Amre Tarvayo. Maintenant, on revient sur, rappelez-vous, donc sur l'histoire de la Moda'a. Moda'a, rappelez-vous, on a expliqué hier, quand quelqu'un, il est un petit peu forcé, par exemple, d'accord, de vendre ou de donner quelque chose. Alors on a dit, qu'est-ce qu'il fait? Il amène 2 témoins avant. Il leur dit, voilà messieurs, sachez que je vais vendre ce terrain, mais en vérité, je suis forcé, la vente, elle n'est pas bonne. Donc il leur fait ce qu'on appelle une réclamation avant donc de faire l'affaire forcée donc pour laquelle on le force. Alors il dit le Rabba Vela Vesef d'Amne Lo Katvinan Moda'a Ela Amande la Sayyidina. Il dit, le Rabba Ravesef dit comme ça, on ne peut écrire une Moda'a, donc cette fameuse réclamation avant la vente, ou avant la chose forcée, que seulement à quelqu'un de la Sayyidina. Ça veut dire que le monsieur Réhouven, il va vendre un terrain à Shimon. D'accord? Et il vient Réhouven devant 2 témoins. Il leur dit, monsieur, voilà, Shimon me force, d'accord, à lui vendre. Et j'ai pas envie. Mais comme j'ai peur de lui, etc., pour des raisons X ou Y, voilà, je veux faire devant vous une lettre, comme quoi, ce que je vais vendre, c'est faux. Mais je suis obligé de le faire. Très bien. La Gemara, ils disent, Rabba Rav Yosef, ça c'est valable uniquement si Shimon la Sayyidina. C'est-à-dire, Shimon, c'est quelqu'un qui n'écoute pas le tribunal. Parce que si c'est quelqu'un qui écoute le tribunal, on n'a pas besoin de faire ça. Il te force. Tu vas au tribunal, il dit, monsieur, voilà, il m'oblige à vendre et j'ai pas envie de vendre. Alors le Bédine, ils vont aller chez Shimon. Il dit, monsieur, arrête de faire l'imbécile. Zéro. Donc ça ne peut se faire qu'à l'égard de quelqu'un qui n'écoute pas le tribunal. D'accord? Hors la loi. Un petit peu comme ça. Alors ça c'est Rabba et Rav Yosef. Viennent maintenant à Abaye et Rava de Amne Tarvayo. Afelo alay ve alecha. Il vient Abaye et Rava, ils disent non. Même, il a dit comme ça, sur moi et sur toi, ça veut dire eux, Abaye et Rava, qui sont des haramim, et qui bien sûr, ils écoutent le tribunal, ils ont le droit, si quelqu'un, par exemple, quelqu'un, il voudrait vendre à Abaye ou Rava un terrain, et ils se sont obligés par Abaye et Rava, forcés par une menace quelconque, ben, il a le droit d'aller le faire devant 2 témoins, même si on sait très bien qu'Abaye et Rava, ils vont écouter le Beddin. Donc eux, ils disent, il n'y a pas de obligation que l'autre n'obéisse pas au tribunal. D'ailleurs, ils expliquent pourquoi. Parce que nous, qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi la raison?
Parce que si vraiment, ça y est, il écoute les Dayanim, ben, tu vas le traduire directement au Bedin. À l'époque, c'était pas évident qu'on trouve un Bedin quand on le veut. Donc, des fois, tu as envie de faire un procès contre quelqu'un, mais tu n'as pas de Bedin. Ah, va chercher, attends qu'il arrive, etc., etc. Ah non, évidemment, c'est problématique. C'est pour ça que Rama, ils disent que même des gens comme eux, qui écoutent le Bedin, si eux, ils vont forcer quelqu'un à vendre un terrain ou autre chose, ce quelqu'un-là, il a le droit de faire une modara devant deux témoins, même si, donc, il s'agit de eux qui sont des gens qui obéissent au Bedin. Donc, les sages de Nerdea, ils disent comme ça. Kol modara de l'actif ba. Anan yadainan be unsa de flania, la modara hi. Alors ils disent, Haramim de Nada, ils disent comme ça. Si on a donc cette fameuse réclamation, dans lequel il n'est pas stipulé, c'est quoi le cas de force majeure. Ça veut dire il faut que les témoins écrivent, par exemple, nous sommes témoins que telle personne s'est présentée devant nous et qui a exposé, voilà, les faits comme quoi il va vendre son terrain, mais alors qu'il est menacé par, je sais pas, pour quelqu'un par menace de mort, je sais rien, parce qu'il veut le faire. Il faut qu'on écrive l'argument, la cause de la menace, que sur le papier. C'est pour ça qu'il dit, s'il y a une moda de l'actif bas, il n'y a pas marqué, nous connaissons quelle est la menace de telle personne. Si c'est pas marqué ça, ça marche pas. L'homme moda. Alors le Gemara dit, de quoi on parle ici? C'est quoi la menace de quoi? Quel est le problème? Alors il dit, Edigita Wudmateneta. Le Gemara dit, il y a deux possibilités. Enfin, c'est quoi les deux possibilités? Soit le guet, c'est-à-dire on force quelqu'un à donner un guet. Oui, on l'oblige à donner un guet. Lui, il peut dire, moi, je n'ai pas voulu. On m'a menacé, si je ne donne pas le guet, on va me tuer demain, on va me donner des coups. Alors, je fais une moda devant les gens, sachez, devant deux témoins. Sachez, demain, je vais aller au tribunal. Il va donner un guet à sa femme. Mais en vérité, je ne suis pas d'accord. Je suis sous la menace. Donc, il doit écrire ça. Ou bien, il dit matanata. C'est-à-dire, on le force à donner un terrain à quelqu'un en cadeau sans prendre d'argent. Par exemple. D'accord? Là aussi, menacé. Alors, il doit faire, avant de faire cet acte-là, il va chez deux témoins. Il va dire, voilà, monsieur, je suis forcé. Le gars, c'est différent, non? Qu'est-ce que c'est ça? Non, on ne peut pas obliger quelqu'un à donner... Ah non, ça c'est le tribunal qui le fait, mais pas des gens comme ça. Alors, moi, dit donc justement, si c'est un cas donc, semblable, ou celui d'un guet, ou celui d'un terrain qu'on donne maintenant, ou n'importe quelle autre chose, on peut l'obliger à donner une voiture, à donner, je sais pas, un bijou, n'importe. Une session quelconque. Quelconque. Alors, là, moi, dit, ça veut dire que, comment tu dis, pourquoi tu dis que les témoins, ils doivent marquer sur le monsieur il doit marquer sur la réclamation, quel est le motif? Il dit, mais ça, tout le monde va le savoir. Tout le monde va le savoir que le monsieur, il a donné un guet, il n'était pas d'accord. Un homme, pour la matane, un homme, il ne donne jamais un terrain à quelqu'un sans rien en retour. Si moi je veux donner un terrain, je prends l'argent en échange. Si je donne terrain sans rien prendre, tout le monde va le savoir ça. D'accord? On sait quand est-ce que c'est forcé. Pourquoi tu dis que les témoins, ils doivent savoir quel est le honest? Tu n'as pas besoin de savoir, c'est évident. Hein? Forcer sans argent? C'est quoi forcer? On peut être obligé de forcer. Forcer quoi? Je vends un terrain, j'ai pas envie. C'est quoi? C'est Hamas, c'est ça? C'est difficile, non? Pardon? C'est pas ça, Hamas, c'est pas ça? Ça vaut de ça. Appelle-le comme tu veux. Mais là, on est dans un fait où le monsieur va vendre un terrain, ou bien il va donner un cadeau à un terrain, ou bien on t'oblige à vendre un terrain, tu n'as pas envie de vendre. C'est ça. Voilà, n'importe quoi. Et si pour des raisons de forme, il lui fait quand même un virement? Non, ça, on ne parle pas de ça. Encore une fois, on parle d'un cas où on oblige quelqu'un. Oui, non, je vous oblige à me le vendre. Non, attends, mais là, juste, je me suis trompé parce que l'Agma dit d'abord deux situations. Si c'est un guet ou si c'est un cadeau, ça se sait.
Alors il reste le cas de la vente. C'est vrai. Il veut des hein. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de faire une modara alors dans ce. Si ça se. Non, ça veut dire que tu peux faire modara, mais tu n'as pas besoin de. Toi tu as dit, si la modara ne comprend pas là-bas clairement le motif de la menace, alors c'est pas une modara. Et de pourquoi tu as besoin de le marquer? Même sans ça, de toute façon, tout le monde va le savoir. Si c'est gratuit. Voilà, get ou matana. C'est pour ça qu'on précise. Alors, c'est pour ça qu'il dit. Et là. Qu'est-ce qu'il nous reste? Dans le cas de la vente, voilà, justement, le cas de la vente. On m'oblige à vendre un terrain, alors que j'ai pas envie. Même, il me paye, mais j'ai pas envie de vendre. Alors il dit, là-bas, la katvinan moda azvini. Il dit pourtant, Rava il a dit, on n'écrit pas une moda pour une vente. On n'écrit pas une moda pour une vente. Rava, l'idée de Rava, c'est que c'est marqué Talio Zvini. C'est-à-dire, si quelqu'un, on le menace, il vend un terrain, la vente, elle est, selon Rava, elle est valable. Même si tu vends sur la menace. C'est pour ça qu'il dit, Rava, il dit, mais pour une vente, si c'est une vente, on n'a pas besoin d'écrire, parce que de toute façon, la vente, elle est OK. Tu as pris de l'argent, c'est terminé. Même s'il a vendu sur la menace. On ne parle pas de ça. Ça devient matana, ça. D'accord? Alors, donc, pourquoi tu dis que les témoins, on doit stipuler quel est le motif de la menace? Si c'est un ghetto matana, ça va se savoir. Si c'est une vente, on n'a même pas besoin de le faire. Alors, de quoi tu parles ici? Alors, l'agma dit l'âme desvini. Non, en vérité, il s'agit d'une vente. Et alors, il dit là, Rava, il dit comme ça. En vérité, on parle donc d'une vente. Mais ici, Rava, il est d'accord. Même si on a dit que Rava, quand on oblige quelqu'un à vendre, donc la vente, elle est bonne. Quand il y a honest, mamash, Rava, il est d'accord que ça marche. Et c'est quoi le honest? Un vrai honest, une vraie menace. C'est ce qu'il va nous raconter maintenant, de faire ça. Il dit, Daou Gavra, un homme, mashkin, padessa, le havre, le tlatchini. Il a donné en gage son terrain pour 3 ans. Alors, le monsieur qui a pris ça, enfin, le prêteur qui lui a prêté, parce qu'il lui a donné un gage, c'est-à-dire qu'il lui a prêté de l'argent. Après qu'il a mangé pendant 3 ans, il était là-bas, le malvé, pendant 3 ans. Amal, il lui dit, voilà ce cas, là ça c'est un cas typique. Le malvé, il a pris le terrain donc pendant 3 ans. Maintenant il va lui rendre. Alors, qu'est-ce qu'il a fait lui? Il dit, écoute-moi bien. Moi j'ai le shtar ici, comme quoi c'est un mashkon. Donc c'est un gage que j'ai pris pour 3 ans, et maintenant il faut que je te le rende. Maintenant, où tu me le vends? Sinon, ce shtar de mashkanta, je le mets chez moi dans la poche, je dis j'ai pas de mashkanta. Toi tu vas me dire, rends-moi mon terrain. Je dis, monsieur, tu me l'as vendu, ça fait 3 ans que je suis là, alors il est à moi. Dans ce cas-là, Rava il dit, ça c'est une vraie menace, dans ces cas-là, tu peux faire modar. Et tu dois dire la raison, justement. Il n'y a que ce cas où Rava il a dit que les témoins ne stipulent pas quelle est la menace, l'objet de la menace, alors dans ces cas-là, ça ne marche pas. Et là, effectivement, il faut le faire. On peut me dire, il me l'a vendu, ça fait 3 ans que je suis là. Ah non, on a dit, on va voir dans la Mishnah d'après. Et quand ta'ana, hazaka, ta'ana, ça ne marche pas. Le fait de dire à quelqu'un, je suis ici depuis 3 ans, ça ne marche pas. Il faut lui dire, tu m'as vendu, et ça fait 3 ans que je suis là. Tu m'as vendu, ou ton père m'a vendu. Il faut donner d'abord une ta'ana, comme quoi c'est à toi. Et après, tu donnes à hazaka. Il faut que les deux motifs soient joints. J'ai acheté. J'ai acheté, voilà, exactement. Il faut qu'il y ait les deux. On va le voir dans la Mishnah juste après. Et on cache le papier. Amar Raviuda. De nouveau, Raviuda dit comme ça. Et si l'autre il a un double, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de double. Faire 2 exemplaires. Il n'y a pas de double. Pourquoi? Parce que la mashkanta, c'est moi qui l'ai fait. Pourquoi vous prenez une mashkanta? J'écris, fais en 2 exemplaires, un pour vous, un pour vous. Attendez, ouais, non, théoriquement, mais à l'époque, le scribe, d'abord, il faut le payer. Ça coûtait cher parce que tout était écrit par le parchemin et par le. Ouais! Bon, bah, les enjeux, les gens ne sont pas tous des chaïms. Il ne faut pas imaginer que le type il va te prendre ton terrain comme ça. En tout cas, voilà, Haramim te donne une porte ici, il n'y a pas de souci. Amar Raviuda, écoutez bien maintenant.
Hay mateneta tamirta la merbinan ba. Il dit comme ça, Rav Yehuda, quand on fait un cadeau, tamirta, caché, la merbinan ba, on ne peut pas encaisser avec. Ça veut dire quoi? Imaginons, quelqu'un, il prend 2 témoins, on cachette, il fait faire un shtar, comme quoi, par exemple, j'ai donné ce terrain à mon copain, mon ami, mon voisin, mon parent, on s'en fout. Alors, il dit, quand c'est caché comme ça, on ne peut pas le lui donner. On ne peut pas lui donner. Pourquoi? Rachid explique, parce qu'on a peur qu'en vérité, il a déjà donné à quelqu'un d'autre avant, ou il a vendu à quelqu'un d'autre avant. Pourquoi alors tu veux le faire en cachette? Devant tout le monde, 2 témoins, publication, j'ai donné ou j'ai vendu. Pourquoi tu veux en cachette? Peut-être que tu as déjà donné à quelqu'un d'autre, et maintenant, tu veux soi-disant, après dire que c'est pas vrai, etc. D'accord? Alors il dit, qu'est-ce que tu appelles un cadeau caché? C'est pour quelqu'un, il dit à 2 témoins, allez-vous en cachette, écrivez le shtar, comme quoi j'ai donné le terrain à monsieur. C'est ça. Allez-y, cachez-vous, écrivez. S'il leur dit ça, ça n'a pas de valeur. Alors maintenant, il y a une autre version pour définir qu'est-ce que c'est un don en cachette. Toujours le même Rav Yosef. Donc une autre version de ce que Rav Yosef a défini cela. Donc le premier, c'est quand il a dit aux témoins, allez cachez-vous, écrivez le shtar. Le deuxième, c'est qu'il n'y aura pas dit, allez-y aux 2 témoins, écrivez le shtar en public, dehors, devant tout le monde. Il n'aura pas dit ça. Donc c'est 2 façons de voir ce que c'est un cadeau caché. Et donc, l'un ou l'autre, donc on a dit selon le Rav Yehuda que ce matin, elle ne marche pas. La Gemara a dit, c'est quoi la différence entre les 2 versions de Rav Yosef? Soit il leur dit cachez-vous, soit il leur dit non, il leur dit comme ça, il leur a pas dit mettez-vous dehors en public, faites ça devant tout le monde, comme ça au moins ils savent pas. Il leur a pas dit ça. Il dit kabenayo stama. Ça veut dire quoi stama? C'est quand il leur dit écrivez un shtar, point. Il leur dit rien. Selon le premier, puisque la première définition que Rav Yosef va donner, c'est quand il leur dit allez cachez-vous. Donc s'il leur dit rien, donc ça veut dire que c'est pas maintenant ta mère, ça marche. Et le deuxième, quand il a mal, il leur a pas dit mettez-vous dehors, écrivez-le stama seulement. Dans ces cas-là, le contrat ne marche pas. Pourquoi? Parce que les Hachamim me disent quand on donne à des témoins à écrire un shtar, on est obligé de leur dire faites ça en public, que ça se sache, il faut que ça se sache. C'est la première fois qu'on dit ça? Non. La public. Oui, mais on apprend les choses au fur et à mesure. Ce sont les débuts du cadastre. Sur le marché. Ouais, exactement. Alors, l'Agmara Amar Rafa. Et l'Agmara a dit Vahavia Moda ala Havarta. C'est-à-dire, ce contrat caché qu'on a écrit. Si, imaginons, demain, ce monsieur, il vend le terrain ou il le donne à quelqu'un d'autre. Alors, le premier document qui a été fait en cachette, ça va constituer une moda, ça veut dire c'est comme une sorte d'annulation du deuxième contrat. Puisque nous on a dit que quelqu'un il fait une moda devant 2 témoins comme quoi je suis sous la menace, ben là aussi c'est pareil, même s'il n'est pas sous la menace, le fait de donner ça en cachette, ça signifie que quand il fait un shtar en cachette, ça signifie que, comme si il dit aux témoins faites-le en cachette parce que demain ils vont m'obliger à le faire en public et moi j'ai pas envie. C'est comme donc c'est un petit peu une moda contre la première. Et la Gemara a dit Amar la papa. Et Rapapa il vient, il nous dit ici Had Rava là au befirouch etma et la mekelelatma. Ce qui vient de nous enseigner Rava, comme quoi ici quand on fait une chose en cachette,
ça devient une annulation, d'accord, ce qu'on appelle moda, réclamation, qui va annuler la prochaine vente d'après. Il dit ça, il n'a pas dit Rava clairement, mais en fait, on l'a déduit à partir d'un fait. Et la Gemara nous ramène, c'est quoi ce fait? Il dit, il y avait un homme, il voulait se marier avec une femme. Il était déjà marié, il avait donc des enfants, et maintenant il voulait se marier avec une autre femme. Monsieur, elle est morte ou divorcée. Elle lui a dit, sa femme, sa nouvelle qu'il veut se marier. Elle dit, écoute, si tu m'écris tout est bien dans l'Aktuba, je me marie avec toi. Si tu m'écris pas tout est bien, je me marie pas. Donc il voulait se marier. Il fallait qu'il écrive, il lui donne tout ce qu'il avait. En communauté ou bien? Il s'en fout de ça. Alors, la Gemara dit, Azal Kadvila le Cholon Nerse. Il est allé pour lui écrire justement tous ses biens. Il voulait se marier. Seulement, il est venu son grand-fils, le grand-fils qu'il avait donc avant. Il lui dit, il dit à son père, et moi, qu'est-ce que je vais devenir quand tu vas mourir après 120 ans? Ah, je prends rien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il peut dire qu'il n'est pas en possession de tous ses moyens, qu'il fait n'importe quoi. Non. Ça, c'est, il y a des experts pour ça. Des témoins cachés. Amaléo les Sadi, voilà. Il a pris 2 témoins en cachette. Zilo atmodo be'evri yamina. Cachez-vous là-bas dans un endroit qui s'appelle Evri Yamina. Et écrivez-lui à mon fils les choses. Avant d'écrire à la femme, il a écrit tous ses biens en cachette à son fils. Voilà. Maintenant, le lendemain, une semaine après, il s'est marié. Il a écrit devant tout le monde, allez, donne le cadeau, tous ses biens à sa femme. Maintenant, effectivement, il est mort, et la femme, elle vient, et le monsieur et le garçon, ils viennent devant Rava, à tous les remèdes de Rava. Alors, qui c'est qui prend les biens? La femme. Amaléo, Rava, il leur dit, écoute bien, lo morkana velo morkana. Ni le garçon il a, ni la femme elle a. Et pourtant, on a Pourquoi? dit le premier annule le second. Attendez. Il va expliquer. Il dit, le garçon n'acquiert pas. Pourquoi? Parce qu'il a fait le gâteau en cachette. En cachette, on a dit, ça marche pas. Mais c'est un droit pour le garçon. Hein? C'est un droit. Laisse tomber le droit maintenant. On parle de, il a fait, attends, peut-être qu'il a, quand il veut se marier, il peut donner, de vivant, il peut donner à qui il veut les choses. Le droit, c'est après la mort, pas de vivant. Alors, attends 2 secondes. D'abord, il dit, ni toi, donc ça veut dire ce document que tu as, toi, ça vaut rien. Tu as fait un contrat en cachette, le contrat en cachette, ça vaut 0. La femme, il lui dit, toi aussi, tu n'as rien. Pourquoi? Parce que ton contrat, il est venu après un autre contrat. Et on a dit, un contrat en cachette annule un contrat du lendemain. Donc, ni l'un ni l'autre. Il n'y a pas une forme de menace ou de chantage de la part de la future. Et ben c'est pour ça qu'on dit. C'est pour ça qu'on a dit que le premier contrat qu'il a fait à son fils, ça constitue une sorte de réclamation pour un éventuel contrat sous la menace, puisque lui il veut se marier, elle est obligée à faire ça. Pourquoi ce contrat serait pas bon? Il serait pas bon, parce qu'on a dit. Puisque le fils ne récupère pas, donc le contrat n'est pas valide. Ni l'un ni l'autre, il aura dit. Lui, le fils, il a pensé. Le premier n'est pas valide, on a dit tout à l'heure, quand on fait un contrat en cachette, ça ne va pas. S'il y a 2 témoins. Même s'il y a 2 témoins. Il leur dit cachez-vous et écrivez-le. On a dit ça ne marche pas. D'accord? Alors maintenant, la Gemara va déduire de cette histoire. Alors, ça va, monsieur Havata. Donc celui qui voit ça, donc on comprend, puisque Rava il a donné cette décision. Alors non, celui qui voit de l'extérieur, il te dit tiens, pourquoi Rava il n'a pas donné au premier? Parce que c'est un truc caché. Et pourquoi il n'a pas donné à la deuxième? Parce que le premier, ça constitue moda pour le deuxième. Et la Gemara a dit donc, ce qu'il a dit Rava, il n'a pas dit clairement, c'est une déduction à partir de cette histoire-là. Comme Rava il a dit, Havia moda la havarta. C'est justement ça. Un contrat caché fait au préalable constitue en fait une annulation d'un futur contrat qui se fait normalement. Et là, l'histoire, elle le prouve bien comme il faut. Via la Gemara a dit, Velahi. Et c'est pas vrai. C'est pas une preuve. Cette histoire-là, c'est pas une preuve de ce qu'on vient de dire. Pourquoi, Velahi? Il dit, Hatam. Là-bas, donc pour la femme, là-bas, on a tous deviné
que c'est une preuve que le monsieur il était forcé, il voulait se marier, elle l'a obligé à écrire. Donc on sait très bien que s'il a écrit à la femme, c'est à cause d'un honnête. Et donc on conçoit que le premier, c'est une annulation du deuxième. Il ne voulait pas donner tout à sa femme. Il a des enfants, il faut donner ses enfants, il ne peut pas donner tout à une femme. Oui, justement, tu vas te marier, tu ne vas pas donner à ta femme, il y a des enfants avant. Donne une partie, d'accord, mais comme il n'avait pas le choix, elle lui dit, ou tu fais ça, sinon je ne me marierai pas avec toi. Donc il était bien de honnête. C'est pour ça que... C'est pour ça que... Ah, il ne marie pas, tu marrant toi. Tu n'as pas le droit de saisir les autres intérêts. Quand il arrive, c'est les héritiers qui prennent. Non, monsieur, encore une fois, je sais que c'est les héritiers qui prennent, mais quand il y a comme ça, la femme elle peut te dire, monsieur, il m'a donné 200 vivants, tout est à moi, il n'y a rien. Les héritiers, c'est quand il reste quelque chose après la mort. Mais après la mort, il ne reste rien, c'est la femme elle a tout. Alors, il n'y a pas de testament. Non, c'est quoi? C'est comme un testament, ça? Non, c'est pas un testament, il lui a donné maintenant, il n'y a pas de testament. Si lui lègue un legs de donation de son vivant, c'est une donation de son vivant. D'accord? Donc l'Agma a dit, d'abord on comprend ça. Mais il peut faire la preuve que ce qu'il a donné, il était déjà plus en possession, puisqu'il a donné précédemment. Oui, mais encore une fois, nous on est en train de prouver maintenant ce que Rava a dit, comme quoi un premier testament fait en cachette constitue une annulation d'un prochain. Et l'Agma a dit, c'est pas une preuve. Pourquoi? Parce que pour l'histoire de la femme, on a dit c'est une preuve, ça c'est tellement évident, c'est flagrant qu'il a fait ça parce que la femme elle a forcé. Mais, Aval Hacha, l'Agma a dit, mais dans le cas d'un habituel, moi je t'aime comme ça. J'ai fait écrire un contrat en cachette devant deux témoins. Après le lendemain, par exemple, soit je le donne en cadeau, je le vends à quelqu'un d'autre. Il m'a dit, ça veut dire que si je le donne à quelqu'un... Dans ce cas de figure, excusez-moi. 2 secondes. Mais dans ce cas, un cas habituel, je peux te dire, pourquoi tu as fait le premier en cachette et le deuxième en public? C'est que certainement, celui qui a fait ça, c'est parce qu'il veut donner au deuxième en public, c'est une vraie vente ou cadeau qu'il veut donner. C'est mariage. Non, on ne parle pas de ça. On a dit le cas de la femme, c'est un cas à part. Nous, n'oublions pas, on est parti donc de l'origine. Quand on a dit comme ça, quelqu'un qui fait un contrat caché, c'est pas valable. Il vient, Rava, il rajoute. Et si après ça, le même terrain ou objet va être donné avec un contrat public, eh bien, le contrat caché constitue une annulation du prochain. Alors, l'Agma, après, il dit, cet enseignement de Rava, il ne l'a pas dit clairement. On l'a deviné à partir d'une histoire, la femme. Alors, vient l'Agma, il dit, mais en vérité, ce n'est pas une preuve. Pourquoi? Parce que l'histoire de la femme, c'est un, et l'enseignement que Rava, il a donné, c'est un autre. Pourquoi? Pour la femme, on a dit, c'était flagrant. S'il a écrit à la femme, c'est flagrant, il ne voulait pas la lui donner, mais comme il était forcé par la femme, il a eu écrit. Donc c'est pour ça que ça ne constitue pas... c'est pour ça que le document qu'il a fait écrire à son fils le premier, c'est une annulation de deuxième. Mais de façon générale, quand quelqu'un il écrit un contrat caché en premier, et après il écrit un contrat public, l'Agmara dit, le deuxième contrat, il est valable. Le premier n'annule pas. Pourquoi? C'est parce que si tu le fais le premier en cachette, c'est que peut-être que tu n'as pas voulu de lui donner. Et quand tu fais le deuxième en public, c'est à lui que tu voudrais donner, point à la ligne. Donc ce n'est pas une preuve, c'est pas une preuve qu'un premier contrat caché constitue une annulation du prochain. Voilà ce que l'Agma veut dire. Donc on peut annuler les deux, vice de forme. Il n'y a pas de vice de forme ici. Non, on a dit on a la personne. C'est-à-dire que ça c'est dans l'histoire de la femme. Mais si c'est pas une histoire... Encore une fois, dans l'histoire de la femme, on a une preuve flagrante comme quoi il était sous la menace. Mais là, dans les cas habituels de la vie courante, tu vois, un homme, il donne un cadeau, un cadeau, voilà, avec deux témoins devant tout le monde. Monsieur, voilà, je suis signé, atteste, donné, truc, ça, devant tout le monde. Après, il vient un autre, il sort un truc qui a été fait en cachette, personne n'est au courant. Et bien ça ne constitue pas une annulation. Donc, non, ça n'annule pas. Ça valide le deuxième. Ça valide le deuxième. Bien sûr. Donc le premier en cachette, il est 0. Voilà. C'est ce qu'on est en train de dire. Il y a beaucoup de cas où ça se fait discrètement. Quand on fait monsieur, quand tu fais... Ah non, on ne parle pas des choses comme ça. On parle de quelqu'un... On parle de ce cas. On parle d'un cas où un homme... Mais il n'est pas obligé de tout publier, c'est en interne. Quand on veut donner quelque chose à quelqu'un, tu dois le faire en public, c'est-à-dire il y a un contrat qui le stipule que tout le monde est au courant. Alors, le testament, il existait à l'époque. Un testament, ça n'existe pas. Ça existait à l'époque.
Mais automatiquement, ça existe. Ça existe. Testament, soit on l'a fait de son vivant, Son vivant, ouais. mais après la mort, il n'y a pas de testament. Quand quelqu'un écrit un testament, il dit voilà, après sa mort, on fait ça, ça et ça, on fait rien du tout. Parce qu'après la mort de quelqu'un, on est obligé de suivre la halakha. Parce que de la Torah le dit. Imagine quelqu'un dit voilà, après son testament, vous donnez la moitié de ses biens à sa fille et la moitié du garçon. On ne va pas faire ça. C'est lui qui a fait le testament. Et il le fait avant. Il a le droit de donner quand il est vivant, mais quand on est mort. Donation après la mort, si c'est ça la définition de testament, ça n'existe pas. Le testament, c'est pas ça la définition. C'est avant la mort, tu décides à qui tu vas donner. Tu décides qu'après la mort, Oui. voilà, c'est Donc ça. ça n'existe pas. Non, ça ne marche pas. D'accord. C'est ma question, parce que si vous avez le problème de le considérer comme un testament. Non, 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 non. Et bien, Léo, la Gemara vient poser une question. Une question. Stama Maï. La Gemara a dit comme ça. Nous, on a donc donné tout à l'heure la définition de qu'est-ce que c'est un contrat caché. Soit il leur dit, allez, cachez-vous. Soit il leur dit pas, faites ça en public. C'est deux versions de Rav Yosef. Vient la Gemara dit maintenant, c'est un homme, il dit rien. Il dit aux deux témoins, écrivez-moi un contrat. Zéro. Ni il leur dit, cachez-vous, ni il ne leur dit pas, ne faites pas ça en public. Il dit rien. Alors, qu'est-ce qu'on considère ce contrat? Ravina Amar la Haishina. Ravina a dit, on ne craint pas que les gens, que ce soit un truc caché et que tu vas invalider tout ça. S'il leur dit Bistam, le contrat il est valable. Ravashi Amar Haishina. Ravashi dit non. S'il leur dit pas, faites ça en public, on craint que ça s'appelle un contrat caché et ça ne marche pas. Et donc, et ça n'a aucune valeur. Et vient la Gemara dit, V'ilchita Haishina. En vérité, on craint. Ça veut dire que si quelqu'un il a fait faire un contrat, donc de façon où il dit aux témoins, il ne leur dit pas faites ça en public, on craint peut-être que c'est un contrat caché qui n'a aucune valeur. Mais la Gemara elle dit voilà. Voilà. Gemara dit, donc Rachid explique comme ça que ici, Béhémet, on a donné la terre à quelqu'un. Alors là, on ne la sort plus. Donc, on craint, on ne lui donne pas. Mais si on a déjà donné, on ne peut pas la sortir sous prétexte qu'il a fait un contrat bistam et qu'on ne sait pas ce qu'il aura dit. Ça, c'est la conclusion. C'est ce qu'on appelle le contrat sous seing privé. Sous quoi? Sous seing privé. C'est comme ça, c'est un contrat qu'on fait caché. Mais ça tient. Non, sous seing privé, c'est pas caché ça. C'est à huis clos, quoi. C'est pas enregistré. C'est pas enregistré. Et on peut faire des choses non enregistrées? On peut enregistrer. Comment ça existe ça? J'ai fait un contrat sous seing privé. Mais comment ça existe? Non, mais notaire et conserve tous les deux comment? Mais est-ce qu'on peut vendre quelque chose sans qu'elle soit enregistrée dans le... Non, eh ben voilà. Tu peux faire C'est un contrat préalable à la vente. C'est un peu ça, c'est caché comme ça. Avant la vente, on fait ça. Tu vas chez un notaire, tu fais un Ah d'accord, j'ai compris. Mais après ça se saura.